La musique maintenant avec Bintili Diallo alors que Mélanie reprend sa place. Mélanie Gomez parce qu'elle a envie d'entendre et d'écouter comme nous. Oui, je suis venue pour ça ce matin. Une taulière de la variété française qui est de retour. Oui, on va l'écouter, Zazie. Soyons zen. Tout le monde connaît Zazie grâce à ce tube. 95, c'est la chanson éponyme de ce deuxième album qui va lui permettre de nouer un lien durable avec le public. Zazie, autrice, compositrice, interprète, il faut le rappeler, c'est important. Et on peut tous chanter sur ce plateau une dizaine de tubes de Zazie. Rodéo, J'envoie valser, Rue de la Paix, Je suis un homme. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je savais que Mélanie allait se lancer. Moi je préfère Je suis un homme. Je suis un homme, on adore aussi. Je suis un homme de Cro-Magnon. Ah oui, belle voiture et belle maison. Et là elle vient de sortir un nouveau tube parce que c'est bien les anciens mais il faut se renouveler. Peu importe, on va l'écouter. Peu importe. Oh, ça vaut. Si t'envies la vie des autres. Peu importe si t'envies la vie des autres. Ah bah tiens, ouais. Les autres envient la tienne. On retrouve la chronique de Mélanie. On retrouve aussi bien cette plume fine et piquante de Zazie qui est toujours très ancrée dans le monde moderne. J'aime bien, on peut écouter. On pourrait la prendre en générique pour la chronique de Mélanie Gomez. C'est pas mal ça. On peut écouter un peu là. Ça met la pêche. Ça met la pêche. Elle nous parle de cette façon, vous savez, d'envier les autres sur les réseaux sociaux, de ne plus supporter nos voisins. Elle nous parle aussi de nos dirigeants qui préfèrent faire la guerre plutôt que la paix. Malheureusement pour nous, je l'ai rencontrée cette semaine, Zazie. Elle nous parle de cette chanson et ça vous plaire. J'ai ouvert la boîte archive avec elle. Regardez. Peu importe. Si t'envies la vie des autres. Les autres envient la tienne. Zazie, quel est le message du titre? Je trouve qu'on a perdu le sens de l'autre. Par définition, l'autre n'est pas soi-même. Donc, il n'a pas les mêmes codes, il n'a pas la même éducation, il n'a peut-être pas la même religion. Et alors, en fait? Vous dites les hommes ont le cœur à la guerre, j'aimerais que l'amour gagne du terrain. Est-ce que la situation géopolitique actuelle vous désole? Ça fait un moment que je la vois venir, hein. Mais je pense qu'il y a des moments où, quand on regarde les nouvelles, en tout cas moi, on commence, on se dit ça va. Et puis, voilà, cette espèce de dézoom où si on voit les problèmes de voisinage qu'on a avec Madame Dugenou ou Monsieur Trucmuche, si on dézoome, ça donne quand même des gens qui se foutent sur la gueule régulièrement. Avec vos chansons, tout le monde. Et Je suis un homme. Je suis un homme de Cro-Magnon. Vous critiquez déjà la société de consommation et le manque de tolérance. On peut dire que vous êtes une artiste engagée? Je suis peut-être une humaine engagée, oui, je dirais. Après, c'est vrai que j'avoue que j'ai mes thèmes préférés. Regarder la société a toujours été un terreau formidable, et en ce moment particulièrement, j'avoue. Fallait rester zen, soyons zen. Est-ce que vous êtes lassée parfois de jouer la chanson zen? Non, je trouve que c'est une politesse quand les gens ont aimé acheter mes disques et que grâce à eux, je peux continuer à faire ce métier. Ça me dérange pas de les refaire sur scène, par exemple. Le seul truc que j'essaie de faire dans ces cas-là, c'est de les customiser. En 98, vous parliez de la notion d'authenticité, on va vous regarder. On peut être authentique et dans le showbiz. C'est pas parce que je dirais qu'on a la possibilité de vivre dans une limousine et de manger du caviar que on peut aussi sortir dans la rue normalement et observer ce qui se passe autour de soi. Alors j'ai toujours pas de limousine puisque je n'ai pas mon permis, donc ce serait mieux que j'en ai pas. Donc j'ai toujours Pas mon de caviar scooter. non plus? De temps en temps. Il y avait, une époque où je pense que l'entourage aussi, j'ai soif, paf, tout de suite il y avait une bouteille. Du coup, on peut se retrouver à vivre une espèce de vie où on est un peu assisté. Vous avez hâte de retrouver la scène et le public? Alors ça, par contre, oui, je vous confirme. J'ai mis du temps à aimer la scène. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait une tournée. Et puis j'ai vu des gens qui n'étaient pas tous en train de me regarder, mais qui faisaient la fête, qui dansaient. Donc oui, ça, franchement, c'est, je pense, un des plus beaux rendez-vous de ma vie. Voilà, on a hâte de retrouver Zazie sur scène et dans nos oreilles. 13e album studio à venir dans quelques mois. Il va falloir être un peu patient. On a ce single pour patienter et elle viendra vous voir, je pense, en plateau pour présenter cet album. Oui, parce que vu que moi je l'ai rencontré, cette fois c'est votre tour. La prochaine fois, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et la scène, on n'a pas des dates encore. Mais pas encore, vous êtes impatient, mais ça va arriver. À ses débuts, elle disait vouloir prendre sa retraite à 75 ou 80 ans. Là, elle nous dit que ce sera peut-être avant. Mais on est large, elle n'a que 62 ans et moi j'attends encore plein de tubes. On est bien. Merci beaucoup, Bintili. Ça fait du bien d'écouter du Zazie et de bon matin. C'est vrai, on a l'impression qu'on a grandi avec elle.